Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de The Greenbow, le deuxième de l'année. Je suis Arnaud Dufournay, je suis directeur marketing chez The Greenbow et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire consacré au choix des solutions VPN. Alors nous sommes le 1er avril, j'aurais pu commencer ce webinaire par un gros poisson, en vous annonçant que le VPN est mort, comme certains se plaisent à le dire. J'ai jugé, et vous en jugerez certainement de la même manière, que ce poisson est un petit peu gros, tant le VPN a été massivement utilisé sur l'année 2020. Alors pour autant, tous les VPN n'ont pas rempli leur mission de la même façon. Il reste encore beaucoup de postes à équiper, notamment dans les administrations, donc le secteur public. C'est pourquoi on a jugé utile ce matin de se pencher sur les critères pour choisir sa bonne solution. Pour cela, je serai accompagné ce matin de clients qui vont témoigner de leur retour à la fois de choix et du déploiement d'une solution VPN. Et tout d'abord, Damien Feuillet, qui est responsable RSSI à l'INSEP. Damien, bonjour. Bonjour. Alors l'INSEP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. On peut dire que c'est une fabrique de champions et plus précisément de médaillés olympiques. Parmi les plus prestigieux qui ont fréquenté, vous m'avez qualifié l'INSEP d'hôtel de luxe. On trouve Teddy Riner, David Douillet, Marie-Josée Pérec. C'est bien cela, Damien ? Oui, exactement, oui, exactement. Et puis, nous avons aussi Marie-Pierre Leclerc, qui est architecte-ingénieur chez Dassault Aviation. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour à tous. Dassault Aviation, on connaît un peu plus. C'est un grand industriel français, évidemment, constructeur du Rafale. Le Rafale, c'est un avion qui est le fer de lance de nos exportations d'armement. On connaît un petit peu moins. Vous êtes aussi le constructeur d'avions civils comme le Falcon. Et je crois qu'il y a un petit dernier qui vient de sortir. C'est le 6X, si je ne m'abuse. Oui, qui a fait son premier vol le mois dernier, oui. Voilà, donc pour ceux qui ont mis un petit peu d'argent de côté et que ça intéresse, un jet privé qui vient de sortir chez Dassault Aviation. Le meilleur jet privé. Pardon, le meilleur, bien sûr. Et pour terminer, Nicolas Tondre, avec qui j'ai le plaisir de travailler et qui, je crois, a des bonnes nouvelles à nous apporter. On verra ça. Bonjour Nicolas, d'abord. Bonjour Arnaud, merci. Et on se reparle tout à l'heure pour la présentation des nouveautés. Absolument. Et d'ailleurs, je vais vous présenter l'agenda. Voilà comment on va utiliser cette petite heure ensemble. Une première présentation sur The Greenbow en quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je passerai ensuite un petit peu de temps sur les critères de choix d'une solution VPN. Ensuite, nous écouterons nos deux clients. Pour, d'une part, ça sera l'INSEP, un témoignage sur le choix de la solution The Greenbow. Et puis un témoignage sur le déploiement de la solution avec Dassault Aviation. Et puis on terminera avec toi, Nicolas, sur la présentation des nouveautés du client VPN Windows Enterprise. Et puis évidemment, en fin de session, on se réserve un quart d'heure pour l'ensemble de vos questions et réponses. Questions. On essaiera d'apporter des réponses, évidemment. Vous avez une boîte de chat pour ça sur le côté à droite. Listez vos questions et on les regardera ensemble à la fin de cette session. Alors, The Greenbow, en quelques mots, nous sommes un éditeur français basé à Paris. Nous sommes spécialistes des solutions VPN depuis plus de 20 ans. Il y a maintenant un peu plus de 2 millions d'utilisateurs à travers 70 pays qui utilisent nos solutions. La mission que nous nous sommes fixée, c'est d'aider les organisations et les individus à devenir cyber-responsables. On estime que ce n'est pas uniquement la mission du RSSI, c'est l'affaire de tous, la lutte contre la cybercriminalité. Pour cela, nous concevons des offres VPN qui sont universelles, mais surtout faciles à utiliser et à déployer. Universelles parce qu'elles vont pouvoir fonctionner avec à peu près toutes les gateways du marché et s'insérer dans n'importe quelle architecture d'authentification. Nous nous adressons à tout type d'organisation, d'entreprise, de la PME, TPE, aux grands comptes et plus spécifiquement aux administrations et opérateurs d'importance vitale ou encore opérateurs de services essentiels. Dernier point important et qui nous différencie sur le marché, ce sont nos visas de sécurité.
depuis notre première certification critères communs AEL3+, avec le client Windows, eh bien, nous sommes rentrés dans un processus de certification en continu de nos produits. La robustesse de nos produits maintenant est reconnue sur le marché, ce qui nous vaut d'avoir le label utilisé par les armées françaises. Revenons à notre sujet du jour. L'année du 2020 a été véritablement celle du télétravail. La France a mis massivement des personnes en situation de télétravail du jour au lendemain. On est monté à 4 salariés sur 10 qui ont dû travailler depuis chez eux. L'effet parallèle de ça, c'est que les entreprises ont déployé des solutions VPN pour accompagner ce télétravail. Ça, c'est l'étude du baromètre Cézanne qui est sortie en début d'année qui nous le dit. Le VPN a été la solution la plus déployée par les entreprises pour accompagner, protéger leurs collaborateurs en situation de télétravail. Cette tendance du télétravail est évidemment une tendance lourde, et cela d'autant plus que nous nous trouvons dans une version 3 du confinement, et de nouveau, on nous exhorte à faire du télétravail, donc il est plus que jamais d'actualité. Pendant l'année 2020, The Greenbow a également contribué à ce déploiement des VPN en proposant d'abord des licences gratuites au démarrage du premier confinement, et puis en lançant à la rentrée en septembre une offre destinée au secteur public, proposant une offre commerciale très, très agressive pour permettre aux administrations de protéger leurs collaborateurs. L'année 2020 a également été celle des cyberattaques, une année record. Les chiffres pour décrire cette année ne manquent pas. J'en relèverai simplement un seul, celui du Cézanne encore, qui nous montre que 6 entreprises sur 10 ont déclaré avoir subi une cyberattaque dans les 12 derniers mois, ce qui est évidemment un chiffre extrêmement conséquent. Autre menace relevée, les hackers se sont évidemment précipités sur ces télétravailleurs et sur les failles qu'ils offrent, et ils ont ciblé les VPN. C'est ce que nous montre cette fois-ci un top 10 des vulnérabilités relevées par l'ANSSI sur l'année 2020. Il y a 3 VPN qui figurent parmi les vulnérabilités les plus importantes de 2020. Et ces VPN ont la particularité d'être basés sur des protocoles SSL. Je vous rappelle que l'ANSSI recommande le protocole IPsec V2, qui est jugé beaucoup plus efficace et sécurisé. Pour comprendre l'impact de ces failles et comment les hackers peuvent les exploiter, je vous ai mis là quelques exemples d'exploitation de ces failles relevées. Alors, ça passe par la prise de contrôle de l'équipement d'un collaborateur, l'usurpation de son identité pour pouvoir rentrer dans le réseau, et puis, encore plus problématique, évidemment, le vol d'informations sensibles. Alors, pour choisir son VPN, évidemment, c'est utile de rappeler quelles sont les grandes fonctionnalités et ce que fait véritablement un VPN. Alors, tout d'abord, ça permet de créer un tunnel sécurisé par lequel vous allez faire passer votre trafic Internet. Et dans l'ordre chronologique, il va se passer 3 choses. La première, c'est que le VPN va vérifier que de part et d'autre du tunnel, les équipements sont habilités à communiquer entre eux. Et pour cela, ils vont échanger des clés. Donc, il y a une phase d'authentification déjà au préalable. Une fois que cette phase est passée, le tunnel va se monter et vous allez pouvoir communiquer. Et là, ces données vont être chiffrées, ce qui va assurer la confidentialité de votre communication et des données qui vont passer par ce tunnel. Et puis, dernière opération, c'est l'intégrité des données. C'est une particularité, une fonction du VPN qui est un peu moins connue, mais elle est pourtant essentielle puisque l'intégralité va permettre à ce que les paquets de données ne soient en aucun cas modifiés, qu'il n'y ait aucun paquet qui soit ajouté ou supprimé. Donc, ça garantit véritablement la fiabilité de votre connexion. Voilà, c'est vraiment les 3 fonctionnalités aujourd'hui qu'un VPN vous propose. Alors, quels sont les usages associés ?
Il y a énormément d'usages possibles d'un VPN dès lors qu'une communication peut être sujette à des attaques de type man in the middle, donc l'homme du milieu. Un VPN est tout à fait pertinent. Et il l'est de plus en plus si on songe maintenant au nombre d'objets connectés. Je crois qu'ExactTrust parie sur 40 milliards d'objets connectés d'ici 2025, ce qui est absolument considérable et ce qui offre évidemment des surfaces d'attaque énormes pour les hackers. On a peut-être tous en tête un exemple flagrant avec le hacking de caméras de surveillance qui s'est produit il y a quelques semaines, des caméras de la société Verkada. Je crois que c'est 150 000 caméras qui ont été détournées et des images notamment des usines Tesla qui ont été mises sur le net par les pirates. Il y a d'autres usages possibles encore. The Grimbo, par exemple, va sécuriser des communications dans un réseau fermé de type pour assurer la sécurité civile ou la sécurité intérieure ou encore dans le cadre de missions de défense du territoire. Donc dans ce cas le cas auquel je pense est celui de la protection de communication avec des drones. Le cas le plus répandu reste évidemment celui du nomadisme et du télétravail. C'est le cas qu'on va regarder aujourd'hui et comme je le disais, qui est largement d'actualité. Donc là, il s'agit évidemment de protéger des collaborateurs qui chercheraient à accéder, qui ont besoin d'accéder à votre réseau d'entreprise. Avant de choisir votre solution, il me semble intéressant également de se replonger sur l'année 2020 et les enseignements surtout qu'on peut tirer de cette année, qui a été, comme je le disais, une année de déploiement massif des VPN. Tout d'abord, un aspect essentiel, c'est la mise à jour de vos logiciels. On l'a vu, sans ces mises à jour, des vulnérabilités peuvent être exploitées par des hackers, donc c'est un point absolument essentiel. On a aussi fait face à des problématiques de dimensionnement des concentrateurs VPN. Évidemment, d'un seul coup, beaucoup de personnes ont eu besoin d'accéder à ces passerelles et souvent, elles ont été saturées. Cet aspect-là ayant été un peu oublié ou mis de côté lors du déploiement des VPN. Autre aspect également que les RSSI ont dû gérer, c'est la complexité dans certains cas et le paramétrage à distance, le déploiement à distance des VPN. Ça, c'est un cas d'autant plus critique lorsque vous avez beaucoup de VPN, beaucoup de postes à déployer en très peu de temps. Et enfin, dernier aspect, c'est celui de la compétence des collaborateurs dont les administrateurs ont pu découvrir que dans certains cas, elle était assez réduite et ce qui leur a demandé de passer beaucoup de temps avec certains collaborateurs. Il y a des études qui montrent, c'est HP, je crois, qui a fait une étude sur les usages des applications web et qui montre que les collaborateurs sont beaucoup plus à l'aise avec des outils de partage ou des outils de visio, mais un petit peu moins avec des solutions cyber. Donc, c'est également un aspect qu'il faut prendre en compte parce que les compétences parfois sont assez réduites et donc vont demander beaucoup de temps pour les administrateurs. En synthèse, quels sont finalement les critères qu'il faut observer, qu'il faut regarder pour choisir sa solution VPN? On pense chez The Grimbo qu'il y en a 3 qu'il faut absolument que vous considériez. Le premier, c'est évidemment la sécurité, ça c'est non négociable. Il faut absolument que les algorithmes soient à l'état de l'art et que vous les ayez évidemment, qu'ils soient mis à jour. Ensuite, il y a le facteur humain. Qui à la fois comporte l'aspect administrateur et l'aspect utilisateur. Alors côté administrateur, évidemment, pour lui, ce qui est essentiel, c'est que le déploiement soit le plus simple possible, qu'il puisse gérer sa politique de sécurité et la déployer facilement sur tous les postes. Et côté utilisateur, on l'a vu, parfois il y a des manques de compétences IT. Il y a aussi une volonté, parce que dans la même étude HP, les gens reconnaissaient à 60% qu'il leur manquait des compétences IT, mais ils n'étaient plus qu'un quart à vouloir y remédier en faisant des formations. Donc, vous voyez que la volonté d'améliorer ses compétences est parfois assez limitée, et donc il faut s'adapter à ça et prendre en compte la réalité des compétences des collaborateurs. Il faut que ça soit le plus simple possible, le plus transparent pour qu'ils puissent adopter le VPN et qu'à l'arrivée, ils soient bien protégés.
Pour résumer, donc sécurité, déploiement facile, utilisation simplifiée pour les utilisateurs. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter nos clients. Et pour cela, je vais passer la parole d'abord à Damien, qui lui va témoigner sur le choix, les critères de choix, puisqu'il vient de choisir la solution The Greenbow. Damien, est-ce que vous pouvez déjà vous représenter et nous réexpliquer, peut-être nous présenter un petit peu plus dans le détail l'INSEP? Très bien. Alors, Damien Feuillet, donc je suis un ancien ingénieur réseau en sécurité dans un réseau d'écoles privées, compétences et développement qui gère, vend et rachète des écoles privées sur le territoire national. Et j'ai intégré l'INSEP en tant que RSSI le 1er mars 2020 à la demande du HFDS du ministère chargé des Affaires sociales, avec pour objectif de renforcer davantage la sécurité du SI de l'INSEP au vu des JO 2024. Donc l'INSEP, pour rappel, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministère chargé des sports. Et l'INSEP est depuis 1975 un acteur incontournable de la politique sportive au niveau en France et du centre d'entraînement olympique et paralympique de référence du sport français. Donc ensuite, comme beaucoup, alors moi je suis arrivé le 1er mars et le confinement est arrivé le 10 mars, donc ça a été très très vite pour moi. Vous êtes arrivé à la période là. Ah, moi je suis arrivé au moment où les portes se sont fermées. Donc voilà. Et comme beaucoup d'entreprises, l'établissement a été contraint de fermer ses portes et de privilégier au maximum le télétravail. Donc nous avons dû modifier nos accès aux infrastructures afin de permettre le télétravail au plus grand nombre. Dans un premier temps, en fait, les agents de l'INSEP avaient majoritairement des PC fixes, donc ils ne pouvaient pas prendre leur ordinateur personnel de leur bureau pour les emmener chez eux, ça n'aurait pas fonctionné vu que l'authentification est en 802.1x sur ces postes-là. Donc pour pouvoir répondre au plus grand nombre, nous avons paramétré et ouvert la porte au VPN SSL de manière temporaire, parce que j'ai tout à fait conscience que le VPN SSL n'est pas vraiment celui le plus recommandé pour une utilisation intensive. Et donc en parallèle à ça, j'ai recherché une solution VPN IPsec. Et dans mes critères de choix, le premier, c'était qu'il soit compatible avec notre firewall actuel. Donc comme beaucoup d'établissements publics, on est sur Storm Shield. Et donc, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que The Greenbow, finalement, le VPN, l'agence The Greenbow était 100% compatible avec le firewall Storm Shield. Et donc après, en continuant mes recherches, j'ai vu que The Greenbow avait fait un bel effort commercial à travers le VPN français, de façon à nous permettre d'obtenir la licence entreprise, ou d'ailleurs même n'importe quel type de licence à 10 €. Donc cet effort-là m'a permis de convaincre la direction de passer sur cette technologie de VPN qui est pour moi plus sécure et qui apporte plus d'avantages. Donc les avantages ont été cités en amont, je vais pas les refaire, mais en tous les cas sur ma partie, moi ce qui me dérangeait avec le VPN SSL, c'était que c'est un VPN applicatif, donc on est obligé d'attendre que l'utilisateur veuille bien se connecter sur le VPN. Si l'utilisateur en télétravail utilise simplement son service de messagerie dans la journée, il n'a pas nécessairement besoin du VPN pour venir se connecter aux applications métiers. Et donc, on peut se retrouver dans la situation avec des PC portables dans la nature et sur lesquels on n'a pas spécialement de lien avec nos outils de gestion au quotidien. Donc, en fait, le temps que l'INSEP achète des PC portables pour venir en fait remplacer les PC fixes des télétravailleurs, on a commencé à travailler à mettre en place justement la solution The Greenbow sur la partie VPN IPsec, de façon à faire en sorte que l'utilisateur n'ait aucune interaction avec le VPN, c'est-à-dire que lorsque grâce au Gina Mode, le PC portable va se lancer et au moment de la demande de connexion, l'authentification de l'utilisateur, le VPN est déjà connecté sans qu'il y ait la moindre manipulation utilisateur à effectuer. Et donc c'était très intéressant pour nous. Le VPN SSL aussi, dans ses limitations, c'est qu'on ne pouvait pas maîtriser le type d'appareil qui se connectait. Là, avec le VPN IPsec, on a la possibilité de faire en sorte que personne ne connaisse donc, les informations de connexion. Et donc, l'utilisateur ne peut pas utiliser son login mot de passe pour se connecter sur le VPN comme il peut le faire à l'heure actuelle avec le VPN SSL.
Donc, il y avait toute cette partie-là et aussi la granularité de réglage sur la partie Storm Shield nous a permis d'avoir un filtrage plus fin sur la partie IPsec qu'on ne pouvait pas avoir avec la partie SSL. La partie SSL, en fait, sur The Storm Shield, vous avez tout qui tombe sur un même sous-réseau et ensuite, éventuellement, vous pouvez faire des règles par groupe, mais ça reste quand même assez fastidieux. Damien, pour résumer et pour ceux qui nous suivent, donc les critères que vous aviez au départ, vous aviez un budget contraint, une contrainte de temps également, et surtout le besoin d'une compatibilité avec Storm Shield. Oui, c'est ça. Le budget, clairement, c'était pas prévu. L'INSEP n'a pas anticipé en 2019 le confinement de 2020, donc on n'avait pas spécialement de budget de prévu sur la partie télétravail, parce que c'est pas normalement l'INSEP n'a pas spécialement. Alors maintenant, oui, ça a permis de réfléchir autrement, mais on va dire qu'en 2019, en effet, niveau budget, c'était pas prévu. Donc, la plupart des licences, on est à peu près sur du 35 € hors taxe, multiplié par le nombre d'utilisateurs. Forcément, c'était un budget déjà qui n'était pas prévu. Donc, l'effort commercial de The Greenbow nous a quand même permis de dire oui, ok, en effet, c'était pas prévu, mais en même temps, c'est nécessaire. Donc ça, en effet, c'était un critère de choix. Le fait que ça soit de l'IPsec, que ça corresponde du coup aux recommandations de Nancy, forcément, c'était un critère de choix. Le fait que The Greenbow soit certifié ANSI sur certains de ses agents montre qu'il y a une certaine, que vous prêtez attention au niveau de sécurité de vos outils. Donc ça aussi, c'était un critère de choix. Et après, comme je vous ai dit, la partie transparence pour l'utilisateur, pour moi, était aussi quelque chose de très favorable. Je crois aussi que vous avez été bien accompagné commercialement. Oui, tout à fait. Ça a été un petit peu compliqué avec l'UGAP qui n'arrivait pas. Alors, peut-être que c'est moi parce que je commence dans le secteur public, donc peut-être que c'est moi qui n'ai pas été suffisamment clair. Mais en tous les cas, avec l'UGAP, j'ai rencontré des difficultés pour pouvoir obtenir la cotation sur le produit que je souhaitais, c'est-à-dire celui qui correspondait à l'offre du VPN français qui fait partie de l'UGAP, enfin qui est inscrit à l'UGAP. Et donc, n'arrivant pas à trouver en fait le produit avec la personne de l'IGAP qui gérait notre dossier, j'ai pris contact directement avec le service commercial de The Greenbow et donc Blue Street a fait un travail formidable sur cette partie d'interlocuteur, on va dire, entre l'INSEP et l'UGAP. Donc, elle nous a permis d'obtenir nos licences VPN dans les temps et de façon à ce qu'on puisse commencer à équiper les nouveaux PC portables. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais quel est selon vous le petit plus du client VPN The Greenbow ? Ouais, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais oui, la partie transparence, pour moi, c'est un petit plus. La compatibilité avec The Storm Shield, ça a été un grand plus. Clairement, moi, je venais d'arriver, donc le temps que je comprenne un petit peu comment fonctionne l'infrastructure de l'INSEP, etc., ça aurait été compliqué pour moi de partir à installer, par exemple, toute une infrastructure VPN. Ça a été plus rassurant et plus rapide pour moi d'utiliser un outil qui était compatible directement avec Storm Shield. Donc voilà, et la partie authentification forte qui respecte l'état de l'art recommandé par l'ANSI et qu'en plus de ça, qui soit maintenu. Voilà, tous ces facteurs-là, pour moi, m'ont ouvert les portes pour le choix du VPN. Vous aviez évoqué tout à l'heure le mode Gina. J'ai évoqué le mode Gina, ouais, tout à fait, le lancement automatique. Le lancement automatique du VPN, moi, c'était quelque chose de super important parce que je ne souhaitais pas qu'on perde la main sur les ordinateurs mis à disposition pour le télétravail. Et donc, le fait que l'utilisateur n'ait pas spécialement à interagir avec le client VPN et que le client VPN se connecte automatiquement dès qu'il détecte une connexion vers Internet, moi, ça m'allait très bien. Voilà. Damien, pour terminer, si vous aviez un conseil à donner pour bien choisir son VPN. Contacter le service commercial The Greenbow. Je vous en demandais pas tant, mais bon, est-ce que vous avez compris ? Non, en fait, c'est ça, hein, vous l'avez cité juste avant, hein, la partie authentification est très importante. La partie configuration, c'est-à-dire les possibilités de configuration avec la partie serveur est quelque chose à prendre en compte également parce que au début, on commence par un besoin
Mais en fait, dans le VPN, c'est un petit peu comme les autres services, ça va très vite dans l'augmentation du besoin dans le besoin. Et donc, si vous n'avez pas un VPN qui est suffisamment flexible, vous risquez de vous retrouver rapidement bloqué et devoir peut-être changer de solution pour pouvoir répondre progressivement au type de besoin. Donc, il faut faire vraiment attention à ça et faire attention aussi à ce que la solution soit bien maintenue et si possible certifiée ANSSI. Ça, c'est un gage de qualité. Très bien, dernière question. Est-ce que vous savez quel sera le futur médaillé des JO de Tokyo? Est-ce que vous avez déjà un nom à nous donner? Non, malheureusement, je n'ai pas de nom à vous donner. Ouais, non. On suivra ça. Alors, en plus de ça, ce qui est bien dommage pour moi, c'est que j'étais vraiment super content et les premiers jours que j'ai passés à l'INSEP, lorsque c'était grand ouvert, je trouvais ça super intéressant de voir les jeunes en devenir. Voir les jeunes en devenir, s'entraîner, etc. C'est vraiment une chance exceptionnelle. Mais malheureusement, j'ai pas encore pu le vivre suffisamment longtemps pour pouvoir faire des pronostics. Bon, voilà. On suivra ça. Ça arrive bientôt. Merci beaucoup, Damien, pour ce témoignage. Et je me tourne maintenant vers Marie-Pierre. Bonjour. Marie-Pierre, rebonjour. Avec vous, on va ensemble voir la partie déploiement, puisque vous avez déployé la solution. Alors, ce qui est intéressant, là, on change complètement d'univers, c'est que on passe chez un grand compte qui a une problématique là de déploiement large, mais aussi, vous allez nous le repréciser, le télétravail était déjà dans les cartons. Il y avait déjà des réflexions pour un équipement, une protection des collaborateurs en situation de télétravail. Avant ça, je vous laisse vous représenter et nous réexpliquer le contexte et ce que vous faites chez Dassault Aviation. Alors déjà, je voudrais corriger une petite erreur. Moi, je ne suis pas RSSI, je suis dans la DSI. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de la mise en production des produits de sécurité et de leur support. Et la RSSI fait les spécifications de sécurité. Donc, c'est pas grave. Je ne serais pas vexée d'être à la RSSI. Et donc, moi, je travaille chez Dassault Aviation depuis 34 ans aujourd'hui, d'ailleurs, puisque je suis arrivée là-bas le 1er avril 1987. Et j'ai commencé ma carrière en tant que mathématicienne au début sur la modélisation de mécanique des fluides, donc dans la conception de nos avions. Et j'ai ensuite modernisé le centre de calcul intensif pour finir par participer à un grand challenge du CEA avec un calcul autour d'un avion complet, d'un Falcon complet, à 1000 processeurs, avec l'émission d'un film en 3D. Et ce film-là, la version 2D de ce film a été présentée à l'Assemblée nationale. Donc, des choses qui illustrent en fait l'intérêt sur les challenges, sur toute la capacité numérique aussi qu'a notre gouvernement aujourd'hui et les Français en général. Donc, je suis ensuite arrivée à la DSI liée aux facteurs en fait de cybersécurité. Donc, pour les mises en production de tous les produits de cybersécurité, dont je suis la référente là-bas. Et donc, effectivement, on a eu un début d'accord de télétravail et une volonté de remplacer notre VPN SSL qui nous ont conduit en 2019 à faire un POC sur The Greenbow, donc sur la solution certifiée, enfin la version certifiée de The Greenbow. Et ce choix était dicté parce que c'est vrai qu'il y avait la certification de l'ANSSI, donc ça c'est quand même chez nous obligatoire quelque part. Et puis aussi le fait que ce soit une société française, c'est quelque chose sur lequel Dassault Aviation est toujours sensible aussi. Donc le déploiement pour le télétravail était prévu mi-mai, donc le déploiement opérationnel, donc on était en pilote à partir de fin avril, normalement. Et finalement, on l'a déployé en urgence le 23 mars pour augmenter la capacité en fait VPN à cause du premier confinement. Comme les négociations commerciales étaient toujours en cours, là j'ai vraiment apprécié parce que j'ai appelé Mathieu Isaïa en catastrophe, je pense que ça devait être le jeudi ou vendredi avant le confinement, pour qu'il nous prête les 5000 licences sur lesquelles nous étions en négociation. Et il nous a prêté les licences sur 1 an.
Et ça, c'est vrai que moi, on s'est rendu compte sur d'autres produits où les éditeurs avaient prêté des licences sur 1 mois, que ça avait été un énorme stress de se rendre compte que les licences expiraient et de refaire les demandes, etc. Alors que moi, j'ai été très sereine, en fait, pendant tout ce confinement sur ce point-là, quoi. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Donc, pour ce qui concerne le déploiement lui-même, on a préféré la version premium à la version certifiée parce qu'on utilise en fait une authentification forte sur carte à puce et que sur la version certifiée, on avait eu quelques soucis qui ont été réglés, mais de compatibilité avec nos tokens Gemalto. Et comme on a été obligé aussi d'acheter en masse des nouveaux tokens, en fait, on a eu peur de se retrouver confronté de nouveau à des soucis. Donc, on a choisi la version premium. Et finalement, on n'a pas eu de difficulté pour déployer puisqu'on a utilisé notre infrastructure SCCM. Donc, on a déployé The Rainbow comme n'importe quel autre logiciel sans problème. On a fait le déploiement alors que tout le monde était confiné en forçant l'installation du produit en 2 phases. Une journée pour les PC portables en Windows 7 et une autre journée pour les PC portables en Windows 10, soit en tout 2200 postes. Et En 48 heures. oui, c'est ça. En fait, on n'a pas eu plus de problèmes avec ce produit qu'avec les autres. Et puis, on n'a pas fait de dérogation sur les règles de sécurité, c'est-à-dire que l'installation s'est faite uniquement sur des postes contrôlés par Dassault Aviation, pas sur des postes personnels. L'authentification a resté une authentification forte par carte à puce. On a même durci un petit peu notre configuration puisque dans la configuration cible, on avait du tunnel, du split tunneling qu'on a enlevé puisque en confinement, les applications qui avaient besoin de cet aspect-là n'étaient plus utilisées. Et on est monté en charge pendant le confinement de 2000 postes supplémentaires et aujourd'hui, on est à 6200 postes équipés de la solution The Rainbow. Alors, je crois que vous avez été pas mal sollicité par les collaborateurs. J'évoquais tout à l'heure parfois des manques de compétences IT. Ça, je crois que vous l'avez vécu. Alors oui, en plus, pendant le confinement, en fait, moi, je me suis retrouvée sans faire mon travail habituel, hein, c'est-à-dire de l'ingénierie pour le poste de travail et puis des mises en production d'outils de sécurité. Et donc, je me suis retrouvée en mission spéciale chargée du support de The Rainbow toute seule. Donc, j'ai fait support 1, 2 et 3. Et effectivement, pour répondre en fait aux demandes de log ou de différents paramètres que demandait le support de The Rainbow, j'ai demandé un jour à un utilisateur d'ouvrir une fenêtre de commande et il m'a répondu « je ne sais pas de quoi vous parlez ». Et là, c'est vrai qu'on se sent très seul et qu'on s'est rendu compte qu'il fallait quand même peut-être… moi, mon retour d'expérience auprès de ma hiérarchie par rapport au télétravail, c'était qu'il fallait quand même une petite fiche pratique sur quelques commandes nécessitant des connaissances IT, quoi. Mais moi, je veux dire que on dit que les utilisateurs étaient novices, mais moi aussi, j'étais très novice en tant qu'administrateur de la solution. Et là, je dois dire que j'ai reçu un support et un soutien important de la part de l'équipe de support de The Rainbow et qui ont été très patients. Je pense que j'avais des questions très naïves et finalement qui m'expliquaient. Moi, je demandais toujours comment ils trouvaient dans les logs et tout les solutions qu'ils me donnaient et qui m'expliquaient toujours gentiment où je pouvais trouver les erreurs éventuelles, etc. Et donc qui m'ont rendu un peu plus autonome et puis bon, j'ai appris des choses, hein, ce qui est toujours agréable. Alors, pour vous, quels ont été les principaux plus de la solution de Rainbow ? Bon, déjà, pour moi, c'est la sécurité qu'il offre par rapport au VPN SSL, hein, la sécurité de l'IPsec. Ça, c'est clairement, et puis la certification ANSI, même si on a utilisé la version premium, il y a quand même un fond derrière certifié. Et donc ça a été le premier point qui, dans notre métier à nous, c'est quand même important
de rester crédible, et on peut pas en fait avoir des incidents, être attaqué et rester crédible vis-à-vis de nos clients quand même, hein. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'efficacité du produit, où en particulier les gens qui font de la maquette numérique à distance disent qu'avec The Greenbow, c'est très très fluide, le CATIA, le 3D Experience, etc. Alors que avec notre solution VPN SSL, c'est saccadé, et donc c'est pas du tout agréable en tant qu'expérience utilisateur. Et puis enfin, The Greenbow, ça fait partie aussi de ces éditeurs avec lesquels on a des relations qui sont pas les relations clients-fournisseurs habituelles, et plutôt des relations on travaille ensemble. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand on avait fait le POC en 2019, j'avais noté dans la doc d'installation du serveur de licence, j'avais noté 2-3 coquilles, en fait 2-3 trucs qui marchaient pas, et je les avais indiqués. Et quand on a fait la montée de version de mon serveur de licence, j'ai vu dans la doc, les remarques que j'avais faites, elles avaient été incorporées dedans. Donc ça fait partie des choses aussi où on se sent écouté, et c'est bien. Moi, je préfère largement travailler ensemble plutôt que d'avoir un rapport juste contractuel et très formaliste, quoi. Oui, c'est un très bel exemple. Et pour finir, Marie-Pierre, quel conseil, comme pour Damien, quel conseil vous pourriez donner, partager ce matin? Je pense que moi, mon conseil, ce serait les temps sont difficiles, mais on l'a vu, les cyberattaques n'ont jamais été aussi nombreuses. Et donc, mon conseil, c'est de ne pas lésiner sur la sécurité, de ne pas faire de concessions qui vont être en fait des failles, de mettre en place des produits qui sont sûrs. Donc, The Greenbow en fait partie, et de se faire accompagner. Et là, je pense que l'équipe de The Greenbow est tout à fait à la hauteur de cet accompagnement. Et donc, c'est pour moi, mon conseil, c'est de choisir The Greenbow, clairement. Ok, merci beaucoup Marie-Pierre pour ce témoignage aussi riche. On va terminer maintenant avec de bonnes nouvelles. Nicolas, je vais te passer la main, puisqu'il paraît qu'il y a une nouvelle version du client The Greenbow qui vient de sortir. Oui, merci Arnaud. Je suis très content d'être là avec vous pour vous présenter le nouveau client VPN Windows Enterprise version 6.85 qui vient de sortir au mois de mars. J'essaie de reprendre la main sur les slides. Voilà, c'est bon. Alors, merci d'abord beaucoup à nos deux intervenants pour leur retour d'expérience et leur témoignage sur l'utilisation du logiciel. Ce que j'ai retenu dans ce que vous avez dit, c'est trois choses. D'abord, la sécurité, qui n'est pas une option, et vous avez tous sollicité le choix d'une version éprouvée et auditée par des organismes indépendants qui vous garantissent que vous avez donc la solution la plus sûre du marché. Deuxièmement, la flexibilité. J'ai entendu ce mot-là dans la bouche de vous deux, la capacité de pouvoir s'intégrer facilement avec l'infrastructure existante, en particulier toutes les passerelles auxquelles il va falloir se connecter, qui vont filtrer les accès aux utilisateurs distants, mais également les PKI, donc les infrastructures de gestion de clés et de certificats, qui vont permettre de mettre en place de l'authentification forte, ainsi que des mécanismes de déploiement intégrés au système d'exploitation, comme les GPO et les SCCM. Troisième point, et qu'on va aborder un petit peu plus à la fin, c'est, je pense, la simplicité d'utilisation, parce que on est tous pareils. Si un logiciel est difficile à mettre en œuvre, on va d'abord essayer de le contourner, puis si ça ne marche pas, on va arrêter de l'utiliser. Alors, vous avez beaucoup parlé d'abord du service commercial de Greenbow et du support qui a fait beaucoup pour vous, et on en est ravis. Mais moi, je voudrais féliciter l'équipe R&D qui a travaillé pendant quasiment 1 an sur la mise en production de cette nouvelle version que je vais vous présenter à partir de maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette version 6.85, d'abord en termes de sécurité? Alors, vous savez que nous avons obtenu des visas de sécurité de la part de l'ANSSI sur nos produits précédents, et cette nouvelle version, elle a été bâtie sur le code de la version certifiée, mais on a également
ajouté, donc mis à jour les algorithmes de chiffrement et d'authentification pour permettre d'être à l'état de l'art en termes de sécurité. Nous avons également renforcé la protection de tous les éléments du logiciel, en particulier l'accès à la politique de sécurité VPN, c'est ce qu'on appelle aussi la configuration, pour éviter que l'utilisateur puisse de façon quelconque y accéder, car ce n'est pas l'objectif, et ce n'est pas l'objectif non plus qu'il puisse copier cette configuration sur son poste de travail, et puis que cette configuration se retrouve de façon involontaire à d'autres endroits que sur le poste du client. Aujourd'hui, la plateforme permet donc de dissocier complètement l'administrateur de l'utilisateur et l'accès à cette politique de sécurité. La configuration est strictement réservée à l'administrateur Windows sur tous les postes où le client VPN est déployé. Alors, on a optimisé notre client VPN pour Windows 10 en 64 bits. Ça permet quoi d'être optimisé en 64 bits? L'espace d'adressage est plus large et il y a des mécanismes de protection qui permettent d'éviter un certain nombre de types d'attaques sur le logiciel. On a également intégré la dernière version de l'API de cryptographie de Microsoft, la CNG. Et ça, ça nous permet d'être compatible avec les toutes dernières cartes, les jetons de sécurité, soit des tokens USB, soit des lecteurs de cartes à puce. Et ça permet d'implémenter de l'authentification forte. Et vous êtes tous les deux utilisateurs de ces mécanismes. Donc, vous avez un objet physique qui est la clé USB ou la carte à puce, que l'utilisateur possède de façon unique normalement. Et vous pouvez aussi ajouter une deuxième couche d'authentification pour faire une authentification à double facteur avec un mot de passe et un login, un objet que je tiens, quelque chose que j'ai dans ma tête. C'est la meilleure façon d'authentifier un utilisateur dans ces conditions-là. Alors, ce qu'on a fait, on a suivi les recommandations de l'ANSSI qui sont décrites dans un document qui s'appelle le RGS, les recommandations générales de sécurité. Et c'est ça qui nous guide dans la construction de nos produits pour pouvoir ensuite prétendre à avoir des nouveaux labels et des nouveaux visas de sécurité sur nos prochains produits. Voyons voir maintenant, en termes de déploiement, quelles sont les fonctionnalités que nous avons développées spécifiquement pour cette version. Je suis allé un poil trop loin. Facilité de déploiement. Alors, la nouveauté ici, c'est l'utilisation de MSI, l'installeur de Microsoft Windows, qui a pour spécificité de pouvoir être facilement intégré dans l'infrastructure générale de Microsoft, et en particulier les GPO. Donc, installer le produit de Greenbow avec GPO, maintenant, c'est hyper facile. Nous avons également introduit de nombreuses options d'installation et de préconfiguration. Il vous est par exemple proposé de identifier les différents certificats que l'utilisateur va avoir sur son poste, de les reconnaître automatiquement, qu'ils soient sur la carte à puce ou sur le magasin de certificats Windows. Ça, c'est pour pouvoir mettre en place cette authentification forte dont je vous ai parlé. Également, pendant l'installation, l'administrateur a la possibilité de personnaliser complètement l'interface utilisateur en fonction du groupe auquel il va être rattaché. Certains utilisateurs vont peut-être souhaiter avoir la possibilité d'ouvrir manuellement un certain nombre de tunnels en fonction de là où ils doivent se connecter. D'autres vont plutôt réclamer ou avoir besoin d'un minimum d'interface, le strict minimum, et l'assurance d'être dans une connexion sécurisée, quel que soit l'endroit où il se trouve et quel que soit le moment. Et ça, on le verra dans le troisième slide où je vais vous montrer les principales fonctionnalités de simplification de l'interface utilisateur. Alors, on a ajouté un mécanisme de passerelle redondante également. Donc, s'il y a un problème sur une passerelle, le client VPN se connecte sur la passerelle redondante. Et à la prochaine connexion, il va retenter une connexion sur la passerelle principale. La compatibilité avec les passerelles, c'est notre métier. Nous faisons un client VPN universel qui fonctionne avec toutes les passerelles du marché à partir du moment où elles sont compatibles avec les RFC, avec les standards, et où elles suivent également les recommandations de l'ANSSI pour avoir des algorithmes suffisamment forts
pour qu'on accepte de ouvrir une connexion avec ces passerelles. Et il y a une fonctionnalité que nous avons ajoutée qui me semble intéressante, en particulier en ce moment, parce que lorsque de nombreux utilisateurs se mettent à travailler à distance, eh bien le débit qui était prévu sur les passerelles n'est pas forcément dimensionné pour. Cette fonctionnalité, c'est la limitation du débit montant. On peut la mettre en œuvre pour faire en sorte que, dans une période de transition, éviter qu'un utilisateur accapare le débit au détriment des autres utilisateurs. Donc ça peut être une solution très pratique et nous a été réclamée, en particulier par un certain nombre de fournisseurs de passerelles pour permettre de gérer la transition et la mise à l'échelle. Voyons voir maintenant comment notre équipe de R&D a répondu à la question de la simplicité d'utilisation, de l'expérience utilisateur sur le slide suivant. Donc, nous sommes très contents de vous introduire notre nouvelle interface que l'on a appelée Trusted Connect, nouvelle interface utilisateur qui est la simplicité même. Alors, cette interface-là, elle vient avec trois fonctionnalités. La première que l'on a appelée Always On, elle permet d'être systématiquement et automatiquement connecté sur toute interface réseau et de détecter le changement d'interface réseau, donc de passer facilement de l'Ethernet à la 4G ou au Wi-Fi. La deuxième fonction, TND ou Trusted Network Detection, c'est la détection du réseau de confiance. On va se baser sur ce qu'on appelle une balise, c'est-à-dire un serveur HTTPS qui dispose d'un certificat. Celui-ci doit se trouver à l'intérieur du système d'information et le logiciel va rechercher cette balise. S'il la trouve, ça veut dire qu'on est en sécurité. Du coup, ce n'est pas la peine d'ouvrir le tunnel. Et s'il ne la trouve pas, alors le logiciel va en déduire que pour se connecter au système d'information, pour se connecter à l'Internet, il va falloir ouvrir un tunnel sécurisé. Et enfin, la dernière fonctionnalité dont Damien avait parlé, c'est le mécanisme de démarrage avant logon, qui a beaucoup d'avantages pour l'administrateur parce qu'il lui permet de s'assurer que tous les mécanismes de mise à jour logiciels sont faits en tâche de fond. La plateforme de l'utilisateur va pouvoir se connecter au SI, Active Directory, les mécanismes de mise à jour, Kerberos, toutes ces fonctionnalités-là vont pouvoir se dérouler en tâche de fond avant le logon de l'utilisateur. Et le tunnel ne sera monté, l'utilisateur ne va pouvoir se connecter au système d'information qu'une fois que toutes les mises à jour auront été opérées. Alors, vous voyez cette interface. Imaginez que vous commencez à travailler au bureau. Vous êtes donc à l'intérieur du système d'information. Vous êtes connecté directement au réseau de confiance. Vous n'avez pas besoin de monter de tunnel, mais le client VPN est toujours là et vous montre l'icône bleue pour vous dire « tout va bien, vous pouvez travailler en toute sécurité ». Puis vous rentrez chez vous, vous êtes en télétravail, vous vous connectez sur votre réseau Wi-Fi. Là, le mode Always On va immédiatement changer l'interface sans que vous n'ayez rien à faire de particulier, tout est automatisé, puis détecter que l'on ne se trouve pas dans le réseau de confiance et donc ouvrir un tunnel sécurisé vers le système d'information de votre entreprise ou de votre organisation. Et à partir de là, tout est transparent. Et puis si vous, pour les vacances de Pâques ou pour le confinement à venir, vous décidez de vous réfugier à la campagne, avec votre téléphone en 4G ou en 5G, le mécanisme va également détecter le changement d'interface et vous allez pouvoir continuer à travailler en 4G et en 5G. Donc ça, c'est vraiment une amélioration, une facilité d'utilisation que les utilisateurs, je pense, vont adorer et les administrateurs aussi, parce que ça leur évitera de passer du temps à leur expliquer comment faire fonctionner le logiciel. Alors, on était tellement fiers de tout ce qu'on a fait qu'on a décidé de créer une nouvelle édition de notre logiciel. Si j'arrive à passer au slide suivant, qui ne s'affiche toujours pas. Ah, il est resté bloqué. Il est resté bloqué. Je vais reprendre la diffusion de la page. Voilà, donc cette édition que vous ne voyez pas s'appelle l'édition Enterprise. On en a déjà parlé. On me demande si je veux reprendre. Ah là, voilà, parfait. Édition Enterprise, qu'est-ce que c'est que cette édition?
c'est la fusion, pour ceux qui connaissent, de nos deux éditions antérieures qui s'appelaient la Premium et la Certifiée. Maintenant, les deux éditions sont disponibles pour le même tarif. Et vous avez le choix entre le client VPN Windows Enterprise 685, la nouvelle version qui contient toutes les fonctionnalités que je viens de vous énoncer, ou bien de choisir la version qui a reçu le visa de sécurité de l'ANSSI, la version Enterprise certifiée, version 652. Alors, si vous êtes déjà client chez The Green Bow, la mise à jour, la maintenance évolutive vous permet d'avoir une mise à jour gratuite vers le produit que vous voulez. Et si vous êtes un nouveau client, eh bien, nous vous invitons à choisir le nombre de licences que vous voulez pour chacune des deux versions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un sous-ensemble de votre parc qui utilise une version certifiée et un autre sous-ensemble qui utilise la version Enterprise. Enfin, Arnaud en a déjà parlé, mais nous sommes dans une démarche de certification continue, ce qui nous permet de vous garantir la maintenance de nos logiciels et en particulier le fait que la version 685 aujourd'hui ou une version à venir disposera également d'un nouveau visa de sécurité. Et puis, on bâtira par-dessus celle-ci de nouvelles fonctionnalités et ça sans discontinuer. Donc, le résumé, c'est plus de sécurité, facilité de déploiement, simplicité d'utilisation avec nos logiciels. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est disponible maintenant sous Windows, mais que nous allons apporter toutes ces fonctionnalités pour mettre à jour nos différents produits. Aujourd'hui, nous avons un logiciel VPN pour Linux, en plus de Windows, pour Android, pour iOS, pour macOS, et ces versions évoluent. Je viens de perdre Nicolas, oui. Le temps qu'il revienne, de toute façon, sa présentation touchait à sa fin, oui. Ouais. Donc, on était sur le... Ah non, très bien. Donc, il ne reste plus que nous, Marie-Pierre. À la limite, en attendant qu'ils reviennent, je vois sur la partie favoris que Laure a sélectionné quelques questions. Normalement, je suis de retour. C'est bon. Vous m'entendez, oui. Alors, je vais reprendre la main sur les slides et surtout vous indiquer que cette version, si vous souhaitez la tester, est disponible sur notre site web en téléchargement. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à télécharger la version. On va passer, il reste un petit peu moins de 10 minutes avant que s'achève ce webinaire. On va passer aux questions. J'espère que vous avez rempli dans le chat. J'en aperçois déjà quelques-unes. Je vais essayer de regarder les questions que vous nous avez laissées. Alors, en même temps, on a répondu à certaines d'entre elles. Je vois également, il y a des questions sur la différence avec Cisco, par exemple. On nous a demandé aussi si parmi les 3 VPN qui étaient pointés du doigt par l'ANSSI, on faisait partie de ces 3 VPN. Et la réponse est non. Comme je vous l'ai précisé, c'était des VPN basés sur des protocoles SSL, ce qui n'est pas du tout ce que nous recommandons nous. Dans les questions, j'ai sinon une question sur les services VPN et notamment NordVPN. Il paraît que ce n'est pas si sécurisé que cela. Est-ce vrai? Le cas échéant, The Green Bow s'adresse-t-il aux particuliers? Alors là, on est effectivement sur une question qu'on a régulièrement. Il y a beaucoup aujourd'hui de communication qui est faite. J'en ai encore vu un nouveau à la télé hier sur des services VPN qui vont s'adresser à des particuliers. Là, l'usage plutôt d'avoir une navigation anonyme sur Internet et profiter d'une IP d'un autre pays pour accéder à des services type Netflix. Évidemment, les usages du client VPN de Green Bow ne sont pas exactement ceux-là, donc on ne parle pas exactement de la même chose. En termes de sécurisation, l'architecture est évidemment différente puisque les services VPN vont s'appuyer sur des serveurs qui sont installés un peu partout dans le monde et effectivement, en fonction de l'éditeur qui est derrière, vous ne savez pas comment les données sont réellement gérées. Ça dépend des législations. On n'est pas du tout dans ce type d'architecture avec The Green Bow. Et on ne s'adresse pas aujourd'hui aux particuliers. On a un autre client qui, évidemment, peut intéresser des TPE, des PME, mais notre offre s'adresse plutôt à des usages professionnels.
je vois que Nicolas essaie de revenir. Si je peux faire une parenthèse sur la partie, évidemment, oui. J'en entends aussi pas mal parler. Dans tous les cas, c'est quand même assez compliqué. Alors, ça dépend du besoin. En effet, il y a deux besoins. C'est un, j'aimerais pouvoir sécuriser mes connexions lorsque je suis sur un endpoint non maîtrisé. Par exemple, je suis à McDo. Et deux, je souhaiterais accéder à certaines séries Netflix qui ne sont pas encore diffusées en France. Pour la question 1, qui est plus notre sujet, c'est-à-dire la sécurité, il existe la possibilité de prendre un service VPS. Là, je vais parler d'OVH. Malheureusement, ils ont pris feu il n'y a pas longtemps, mais c'est pas grave pour le type de service qu'on veut utiliser chez eux. Pour un très faible coût, vous pouvez monter vous-même un serveur VPN et ensuite monter votre client pour faire justement ce type de connexion sécurisée pour un particulier. Moi, j'entends souvent des personnes qui souhaitent utiliser des services payants type NordVPN, etc. Et quand je compare les prix et la possibilité de le faire nous-mêmes, je suis quand même partisan de restons techniquement dans le dur du sujet, parce que plus ça va aller, plus on va accepter du service et moins on va savoir comment ça fonctionne. Et au final, on va être manipulé et contraint d'utiliser des fois des services qui finalement soit se font attaquer parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs dessus. Ça, c'est quand on a beaucoup de personnes sur un service et qu'on se dit je vais prendre du temps et essayer de trouver une faille sur celui-là et ça va me faire jackpot. Potentiellement, vous serez plus en danger sur un service comme ça que sur un service personnel. Pour la partie particulière, parce que de toute façon, comme vous l'avez dit, The Green Bow ne répond pas à ce spectre de clients. Voilà. C'était mon avis personnel. Oui, merci Damien de ce complément. On a une question aussi, est-ce que le VPN protège contre les ransomware? Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux prendre celle-là ou je me lance. En quelques mots, souvent les ransomware viennent de mails, de phishing, et donc cliquer sur un lien, c'est ça qui fait introduire un logiciel sur le poste. Donc le VPN en soi n'empêche pas l'arrivée de mails malveillants, ni d'empêcher les gens de cliquer dessus. Par contre, des mécanismes de vérification de la conformité du poste et de la bonne santé du poste avant de pouvoir ouvrir le tunnel VPN permettent de mitiger au maximum ce genre de risque. L'essentiel, mais je vais peut-être laisser la main à nos invités qui ont de l'expérience sur le sujet, et de s'assurer que les collaborateurs n'utilisent pas leur ordinateur personnel pour se connecter à l'entreprise. Je pense que ça, c'est une des clés aussi d'une sécurité bien assurée. Marie-Pierre, peut-être. Avec le micro. Oui, pardon. Nous, déjà, on n'autorise pas effectivement l'usage d'ordinateurs personnels et les postes clients n'ont pas d'accès Internet. Tout va dans le tunnel et puis c'est tout. Et une fois que tout est passé dans le tunnel, il se retrouve dans le SI qui n'a pas d'accès Internet. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc nous, on voit effectivement des virus qui arrivent à rentrer par différents moyens, mais généralement, ils doivent communiquer avec une base arrière, et nous, ils peuvent pas sortir. Donc ils sont un peu coincés. Donc, sans plaisanter, en fait, la principale faille, en fait, c'est effectivement des postes clients non contrôlés. Donc, qui sont pas intègres dans le sens de l'entreprise, et puis les accès Internet qui doivent absolument être déportés et pas direct des postes clients, quoi. La navigation ne doit pas être autorisée sur un poste client, en aucun cas. Il ne nous reste plus qu'une minute. On va malheureusement devoir s'arrêter là pour les questions-réponses, mais rassurez-vous, on va évidemment les regarder et on reviendra vers vous pour vous donner des... Damien, vous vouliez rajouter quelque chose ? En fait, c'est Guillaume qui demandait bonjour, pourquoi son firewall Stormshield n'a pas un client VPN intégré ? Si, il a un client VPN intégré, mais qui est payant lui aussi.
Et c'est The Greenbow aussi, non? Et le cœur de ce client-là est The Greenbow derrière. Mais ils ont juste fait un branding autour, non? Ils ont changé le logo. Ils ont mis une pancarte. Ils ont mis ça, c'est Stamp Shield. Mais derrière, en effet, le noyau, ça reste The Greenbow. Donc oui, il y en a un. Par contre, The Greenbow reste finalement le moteur de ce client VPN. Et il est vendu plus cher, en tous les cas, que l'offre qui a été mise en place au premier confinement et qui s'appelle le VPN français. Voilà. Et par contre, ils ont sur la partie VPN SSL, puisqu'on peut faire aussi du VPN SSL, là, ils ont un client à eux et ils ne font pas le support de The Greenbow sur cette partie-là. Oui, il est gratuit. Ce VPN-là est gratuit et on peut aussi, il est aussi compatible avec OpenVPN. Oui, de toute façon, c'est une sous-couche d'OpenVPN. C'est juste que la plateforme StormShield, elle utilise que 5% des paramètres d'OpenVPN classique. Donc, ouais, elle verrouille un peu. Ouais, c'est un peu, ouais, ça limite un peu. Ouais. Ok. Ok. Voilà. Arnaud, tu as perdu ton micro. Non, pardon. Ouais, merci à tous. Encore une fois, merci à nos deux invités pour leur implication et leur retour d'expérience très, très intéressant. Merci Nicolas, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pouvez nous poser des questions, on vous a laissé ici les coordonnées. La présentation est téléchargeable aussi, vous pouvez la récupérer. Si vous souhaitez nous rencontrer d'autres occasions, il y a le FIC virtuel. En attendant, on espère le présentiel. Il y a une version virtuelle qui se tiendra la semaine prochaine et dans laquelle vous pouvez retrouver un stand The Greenbow. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à venir nous voir. Et sinon, à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou LinkedIn. Et bien, nous ferons un prochain webinaire, évidemment. Donc, on aura l'occasion de se retrouver. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.